Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je réponds au nom de MTT. Aujourd'hui, je veux parler aux musiciens. Je veux parler aux musiciens parce que moi-même, je suis musicien, je suis pianiste, je joue à la batterie, je joue à la guitare basse, je joue un peu à la guitare solo, je joue au tam-tam. Voilà, je joue à la percussion. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais parler aux musiciens. Chers musiciens, c'est quoi? Moi, je suis musicien aussi. Je suis allé dans plusieurs lieux et j'ai vu que les gens parlaient des musiciens en disant que aujourd'hui, la vie des musiciens n'est pas bonne. Les gens disent que les musiciens ne respectent pas. Les personnes disent que les musiciens ne s'habillent pas bien. Les personnes disent que les musiciens s'en vont pour se saouler, pour venir à l'église pour jouer, pour aller dans des coins pour jouer. Et puis ils disent que c'est peut-être que c'est à cause de tout ça que leur vie n'avance pas. Ils sont musiciens, ils sont forts, mais ils n'avancent pas. C'est-à-dire qu'ils veulent dire quoi? Ils veulent dire qu'ils ne sont pas millionnaires, ils ne sont pas milliardaires. Ils arrivent à avoir peut-être quelques 15 000 francs, quelques 10 000 francs, quelques 20 000 francs, quelques 50 000 francs, 100 000 francs, mais ils n'arrivent pas à être milliardaires, millionnaires. Tu sais quoi? Quand on parle mal de toi, tu dois savoir que tu dois te relever avec force pour montrer à ceux qui parlent mal de toi que c'est pas comme ça. Moi, je peux faire mieux pour montrer à ceux qui te critiquent que tu peux faire mieux. Tu comprends? Voilà. En tout cas, donc, j'aimerais dire à chaque musicien, maintenant, organisez votre vie. Tout ce qui peut vous permettre d'avoir de l'argent, tout ce qui peut vous permettre d'être millionnaire. Donc, j'aimerais dire aux musiciens, mettez vos mains dans tout ce qui peut vous rendre millionnaire, milliardaire. Vous voyez un peu? Parce qu'on parle trop mal des musiciens. Voilà, en tout cas, c'est pas bon. Donc, j'aimerais dire aussi, il y a des musiciens comme ça qui abandonnent leurs études pour la musique. C'est pas aussi mauvais, parce que déjà la personne a le talent, la personne peut quand même avoir quelque chose. Mais bon, si là où la personne doit les prester, ces personnes-là ne veulent pas lui donner quelque chose de très bon pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir acheter ce qu'il a besoin. Donc, c'est aussi bon de se concentrer sur ses études aussi, mais de continuer à jouer la musique. Oui, parce que cela va te rapporter quelque chose. Mais d'aussi mettre les pieds dans les études. De mettre les mains dans les études. Voilà, et puis j'aimerais parler aussi à ceux qui se saoulent, de stopper ça. C'est pas mauvais de boire les 66, les racines, vous voyez un peu le nom des boissons là, le nom de l'alcool là, des alcools. C'est pas mauvais de boire ce genre de trucs, mais n'abusez pas. Vous pouvez boire, c'est pas mauvais. Mais n'abusez pas, ne buvez pas de telle sorte que ça puisse vous rendre bizarre, de telle sorte que vous ne puissiez plus vous contrôler vous-même. Moi, comme ça, ici, musicien, c'est vrai, mais je ne bois pas l'alcool. Moi, si je bois quelque chose, je peux boire du Coca-Cola, je peux boire du Codis, je peux prendre Codis, je peux boire du Coca-Cola, je peux prendre du Fanta, du Sprite, mais bon, les 66, les racines, tout ça, je ne bois pas. Les trucs qui peuvent me rendre hors de mon contrôle, je me loin de cela. Donc, je donne ce conseil vraiment à mes potes qui sont musiciens. Arrangez vos noms. Et surtout, lorsque vous partez jouer dans un lieu,
faites de telle sorte que les gens puissent vous respecter. Déjà, ton apparence, ton habillement doit permettre que la personne que tu rencontres doit te donner déjà le respect. Donc, habillez-vous très bien. Habillons-nous très bien. Habillons-nous très bien. Il faut qu'on soit très respecté. Et lorsque nous allons jouer peut-être dans une église ou dans des événements, il faut qu'on respecte loin de Dieu l'homme de Dieu ou la personne qui doit même nous payer, la personne qui doit donner quelque chose. Il faut qu'on respecte toutes ces personnes. Il faut qu'on respecte même tout le monde. Voilà, mais s'il y a des trucs un peu... s'il y a des personnes qui vous manquent trop de respect alors que vous êtes dans le droit qu'il faut, vous pouvez quitter ces lieux. Pour ne pas gâter votre nom parce qu'on parle trop mal des musiciens. Et moi, je n'aime pas ça. C'est-à-dire que maintenant, il faut que lorsque les gens regardent les musiciens, les gens doivent vous dire, ah waouh, ils sont vraiment des milliardaires, les musiciens sont des milliardaires, tous les musiciens sont des milliardaires, tous les musiciens sont vraiment heureux. Nous, on a vraiment envie d'entrer dans ce domaine. Vous voyez un peu, on a vraiment envie d'entrer dans ce domaine. Il faut que vous donniez l'envie aux gens d'être des musiciens. Il faut que vous donniez l'envie, il faut que vous donniez le bon exemple pour que à partir de maintenant, lorsqu'on voit un musicien, on dit vraiment les musiciens sont bien, ils sont respectueux, ils s'habillent bien, ils ont les grosses voitures, ils ont les entreprises passées par là. Vous voyez un peu, il faut que maintenant les gens puissent bien parler des musiciens. Ou il faut que vous soyez des milliardaires. Les musiciens même peuvent acheter des voitures, des grosses voitures, des Range Rover, des Toyota, des Peugeot, genre les marques de voitures, là, des vraies marques de voitures, plein de voitures en fait, vous voyez un peu. Donc, en tout cas, je donne ce conseil. Donc, comportez-vous bien, respectez tout le monde, évitez d'abuser au fait de trucs, ou bien vous arrêtez les alcools, tout ça, pour ne pas vous sauter. Pour ne pas que vous perdiez votre contrôle, vous voyez un peu. Voilà, et puis améliorez votre talent aussi, mais n'abandonnez pas les études pour la musique. À moins que vous rentrez dans un lieu de musique où vous voulez devenir un professeur de musique dans les lycées ou bien dans les trucs, dans le collège, ça va vous rapporter. Mais lorsque vous venez, vous jouez dans le lieu, vous voulez arrêter les études, cela n'est pas pour vous aider. Donc mettez vos mains dans tout ce qui peut vous aider à devenir millionnaire, tout ce qui peut t'aider à devenir milliardaire. Il faut mettre vraiment tes mains dans ces choses-là. Voilà, j'ai aussi appris que des personnes disent comme ça que les musiciens cherchent beaucoup de femmes, ils ont assez de copines, tout ça. Bon, moi j'aimerais dire comme ça aux musiciens de la vie, il faut essayer d'arranger ta vie. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les femmes du monde. Alors tu peux avoir une fille qui correspond à ce que tu veux, qui est belle, qui est cool, voilà, quelque chose, genre une fille qui a le profil, qui a le comportement, qui a les actions que tu désires. Donc lorsque tu rencontres une fille comme ça, tu peux rester avec elle et puis tu repousses maintenant les autres. Comme ça tu vis avec cette dernière qui te plaît. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, donc ta coiffure, ton habillement, ton comportement doit vraiment attirer les gens, doit vraiment plaire aux gens. Il faut qu'on lave nos noms. Comment il faut qu'on lave nos noms parce que c'est très mauvais de voir dans une société qu'on parle mal des musiciens. C'est très mauvais. Très mauvais. Donc, concentrez-vous sur d'autres choses aussi. Parce que les musiciens, quand je vois la vie, ils peuvent jouer tous les jours de la semaine, c'est pas faux, mais ils peuvent jouer aussi, ils jouent plus les samedis, les vendredis, les dimanches, les jeudis, les mercredis, mais les lundis matin, qu'est-ce que vous faites de votre journée? Ou bien lorsque vous finissez de jouer, qu'est-ce que vous faites de votre journée? Vous voyez un peu? Donc, essayez de trouver d'autres choses à faire pour remplir
remplir votre vie. Il faut que vous soyez des millionnaires. Il faut que moi-même, il faut qu'on soit des millionnaires, des milliardaires. Il faut qu'on soit respecté par notre comportement, par notre habillement, par notre style de vie, par tout ce que nous faisons, par notre parole. Voilà. Et puis respecter tout le monde, c'est vraiment important. Ça peut nous ouvrir des portes. Et puis aussi, comme ça, j'ai appris aussi que des musiciens font du mal à leurs frères musiciens. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens comme ça qui ne veulent pas que leurs frères musiciens le dépassent. Vous voyez un peu. Lorsque vous partez jouer à quelque part et que il arrive qu'une autre personne vient qui a les capacités, qui est encore plus développée, qui a encore plus de talent que vous, quand c'est comme ça, laissez-lui la place. Ou bien, vous voyez un peu, lorsque vous remarquez cela, vous pouvez vous approcher de la personne pour lui demander ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Vous voyez un peu ce qu'il faut, sa connaissance, voilà, quel que soit ce que la personne veut, vous lui donnez ce que la personne veut, pour pouvoir avoir ce que vous voulez comme connaissance, pour pouvoir développer votre talent, pour développer votre talent au niveau de la musique, peut-être au niveau du piano, au niveau de la batterie, au niveau de la batterie, au niveau de la guitare basse, vous voyez un peu, au niveau de la guitare solo, de la percussion, au niveau, bon, vous connaissez les noms des instruments de musique, vous voyez un peu. Donc, ne jalousez pas votre frère, ne jalousez pas votre frère. Il faut que vous soyez en mode de vouloir vous développer, d'être meilleur que ce que vous étiez hier. Vous développez, mais ne soyez pas jaloux de ce qu'une personne soit forte que vous. Parce que j'ai appris que des musiciens détruisent leurs frères. Des musiciens arrivent même à tuer leurs frères musiciens en les empoisonnant, en salissant les noms. Voilà, ça aussi c'est un truc très important. Arrêtez de salir le nom des musiciens. Lorsqu'un musicien te fait quelque chose que tu n'aimes pas, c'est préférable d'aller vers lui et de lui dire ça là j'aime pas. Moi je préfère que tu ne fasses pas ça une prochaine fois. Mais n'allez pas garder son nom dans des lieux avec vos amis, avec des chantres, tout ça. N'allez pas garder son nom ailleurs. C'est mieux, c'est préférable de venir vers lui, de lui parler en tant qu'un frère. Frère, je n'ai pas aimé ça, moi je souhaite que tu arrêtes ça. Et si la personne change, c'est un plaisir, c'est une joie. Mais si la personne ne change pas, vous vous écartez un peu de la personne, pas trop, mais parce que vous restez tous des frères. Parce que la vie se fait ensemble. Donc vous essayez de lui parler toujours, mais vous vous éloignez un peu. Parce que vous n'aimez pas quelque chose que mais n'allez pas salir son nom. Donc, lorsqu'un décide de faire des enfants et que l'enfant vient au monde et que l'enfant commence à se développer pour devenir musicien très 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 fort et que toi, un autre musicien, tu viens, tu le vois être en train d'exercer son talent et que tu le jalouses et que tu lui causes un tort, c'est-à-dire que tu l'empoisonnes, la personne meurt, c'est très mauvais. Et que la loi même n'aime pas ça et demande Dieu, c'est mauvais. Voilà, donc évitez ce genre de choses. Maintenant, j'ai aussi appris que les musiciens ne donnent pas les offrandes. Bon, moi je trouve que les offrandes, c'est un truc de Dieu. Donc, investissez un peu de votre argent dans les offrandes, dans les dîmes. Voilà, et puis aussi, quelque chose de très important, priez aussi. Prier lorsque vous êtes à la maison. Parfois, on n'a pas dit de passer tout votre temps en train de prier. Non, pas tout votre temps. Juste quelques minutes. Peut-être 5 minutes par jour, même 3 minutes par jour. Donc, voilà. Je peux ne pas tout dire, mais il faut que votre comportement puisse amener les gens à vous aimer. Il faut que vos réactions puissent amener les gens à vous aimer, à dire, bon, est-ce que tu vois tel enfant, il est bien, est-ce que tu vois tel musicien, il est bien.
Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire. Je suis MTT, donc on est ensemble. Portez-vous bien.